Dans ce petit village d'Afrique de l'Ouest, isolé entre collines rouges et vents secs, un seul nom fait briller les yeux de tous, celui de l'homme au cœur d'or. Pour les habitants, il est un miracle vivant. Il paie les soins des malades, construit des écoles, offre du riz aux veuves. Les mères le bénissent, les enfants dansent à son passage. Pourtant, chaque fois qu'il aide, une ombre grandit. Chaque billet distribué semble cacher une dette invisible. Et dans certaines familles, on commence à murmurer que ces dons portent malheur. Les enfants tombent malades sans raison. Des hommes perdent tout en quelques jours, sombrant dans une misère encore plus noire qu'avant. Mais malgré cela, tous reviennent vers lui, implorant encore un peu de ce bonheur empoisonné. L'homme sourit, toujours. Il tend la main, généreux, silencieux. Derrière lui, son ombre semble plus vivante que lui-même. Et personne ne se demande pourquoi le mal revient toujours là où il a donné. Jusqu'au jour où un jeune pasteur arrive dans le village. Il ne demande rien, mais prie beaucoup. Et très vite, les choses changent. L'homme ressent quelque chose qu'il n'avait jamais senti depuis longtemps, le trouble. Ce pasteur, avec ses prières et ses silences, perturbe l'équilibre qu'il avait mis des années à installer. Les regards commencent à changer. Les gens doutent. Il sent que la lumière s'approche trop près de son ombre. Alors il contre-attaque, dons encore plus généreux, événements caritatifs, discours enflammés. Mais le ver est dans le fruit. Et dans ses cauchemars, il voit à nouveau le visage de sa mère. Morte. Abandonnée. Et il se rappelle pourquoi il avait fait ce pacte. Il décide de tout verrouiller. Il cherche le pasteur, le confronte, tente de l'acheter. En vain. Les prières montent, les vérités descendent. Une guerre spirituelle s'annonce, et dans les profondeurs, la sirène qui lui avait donné richesse et pouvoir s'agite. Elle réclame son dû. Le pacte a été brisé par la lumière. Il sent que le vent tourne, que le masque glisse, que l'illusion se fissure. Mais il refuse de tomber. Pas sans se battre. Pas sans emporter quelque chose avec lui. Ce que le village ignore encore, c'est que ce bienfaiteur n'est pas né monstre. À 10 ans, il avait supplié qu'on sauve sa mère. Juste 10 000 francs. Mais personne n'avait tendu la main. Il avait juré de faire souffrir ce monde, tout en se déguisant en sauveur. Aujourd'hui, l'heure de vérité est proche. Et ce village qu'il adorait va bientôt le haïr plus que le diable lui-même. Car la lumière est un feu. Et lorsqu'elle entre dans l'ombre, tout brûle. Il n'avait que 10 ans, mais ses yeux en disaient déjà plus longs que ceux d'un vieillard. Chaque matin, il se réveillait avant l'aube pour essuyer le front brûlant de sa mère couchée sur une natte en raffia usée. Elle toussait du sang. Elle grelottait. Son souffle était court, et sa voix devenait un murmure lointain. Il savait qu'il fallait des médicaments, vite. La boutique du village en avait, mais il manquait 10 000 francs. Une somme dérisoire pour les autres. Pour lui, c'était une montagne. Et cette montagne, il allait tenter de l'escalader. Pieds nus, regard implorant, il va de concession en concession. Il frappe aux portes, s'incline, supplie. Ma mère va mourir, aidez-moi. Juste 10 000 francs. Certains le regardent avec pitié, d'autres avec agacement. On lui promet de prier. On lui dit de revenir demain. Mais personne ne donne. Un vieux lui glisse même à l'oreille, si Dieu veut qu'elle vive, elle vivra. Le soleil décline. Il court vers la boutique, espérant que le vendeur fera crédit. Refus catégorique. Il rentre avec les mains vides. Mais le cœur, lui, déborde d'un feu qu'il ne connaît pas encore. Ce soir-là, sa mère lève une dernière fois les yeux vers lui. Ils sont remplis d'amour, de douleur, mais aussi de regret. Elle tente un sourire, mais ses lèvres se figent dans une grimace. Ses doigts cherchent ceux de son fils, puis glissent doucement, inertes. Un cri silencieux traverse l'enfant. Il ne pleure pas. Il reste figé, les yeux secs, le regard planté dans le vide. Quelque chose se brise. Non pas son cœur, mais son innocence. Il ne comprend pas pourquoi personne n'a voulu aider. Il comprend juste que dans ce monde, on ne donne qu'aux puissants. Il creuse une petite fosse derrière la maison et y enterre sa mère lui-même.
Aucun adulte n'est venu. Il ne veut ni prière, ni larmes des autres. Il s'assied devant la tombe, les genoux sales, les yeux perdus dans les étoiles. Il reste là jusqu'à l'aube. Et là, dans ce silence pesant, il parle. Pas à Dieu. Pas aux ancêtres. Il parle à lui-même, d'une voix grave, étrangère pour un enfant. Un jour, je ferai pleurer ce monde comme il m'a fait pleurer. Un jour, ils tendront la main. Et moi, je donnerai, mais avec du poison. Dès cet instant, l'enfant n'est plus le même. Le regard qu'il portait sur les hommes changea à jamais. Il ne cherchait plus la compassion, mais le contrôle. Pas la pitié, mais la domination. Il allait se faire aimer, pour mieux se venger. Sa voix intérieure ne cessait de répéter cette promesse silencieuse. Et ce vœu scellé dans la poussière d'un tombeau allait traverser les années, jusqu'à prendre la forme d'un pacte. Un pacte ancien, venu des eaux, des profondeurs, où l'amour n'existe plus, seulement les dettes. Après la mort de sa mère, l'enfant fut confié à des parents éloignés dans un autre village, comme un colis qu'on veut oublier. Mais au lieu d'amour ou d'un nouveau départ, il y trouva la rudesse et l'humiliation. Le matin, il lavait les habits de ses cousins. Le soir, il dormait dans une cuisine froide, sur un sac de charbon. Chaque gifle, chaque injure, chaque repas sauté devenait un clou planté dans son silence. Et lui, il ne criait jamais. Il observait. Il comptait. Il attendait. Car il savait déjà, un jour, il serait intouchable. Les années passent, et l'enfant devient adolescent. À l'école, il reste invisible. Toujours dernier à manger, dernier à s'habiller. Les professeurs l'ignorent, les élèves se moquent. Un jour, un de ses tuteurs l'accuse d'avoir volé une pièce de monnaie. Il nie. On le frappe. On l'enferme dehors sous la pluie. Cette nuit-là, trempé, grelottant, il lève les yeux vers le ciel. Pas pour prier, mais pour se promettre qu'il n'aura plus jamais besoin de personne. Cette vie-là, il l'a vomie. Cette misère-là, il l'a maudit. Il ne veut pas juste en sortir, il veut l'écraser. À 15 ans, il devient un mur. Plus de rire, plus de larmes. Il observe les adultes, leurs faiblesses, leurs vices. Il apprend que tout s'achète, respect, amour, obéissance. Il ne veut pas être aimé, il veut être craint et désiré. Chaque humiliation devient une leçon. Chaque nuit sans manger, un rappel de son objectif. Il rêve de richesse, mais pas pour vivre, pour contrôler. Son cœur devient une pierre froide, polie par la haine et l'abandon. Il ne croit plus en Dieu, ni en les hommes. Seulement en sa promesse d'enfant, faire payer le monde. À 18 ans, il part sans prévenir. Un matin, il laisse derrière lui le foyer et le village, avec pour seul bagage son silence et ses blessures. Il marche vers la ville, sans plan, mais avec une conviction brûlante. Il va chercher sa voie, dit-il à un vieil homme qu'il croise sur la route. Ce dernier rit doucement, les voies qu'on trouve dans la nuit ne mènent jamais à la lumière. Mais lui ne répond pas. Il avance. Il n'a plus rien à perdre. C'est là, au bord d'un marigot, qu'il aperçoit une silhouette qui l'attendait. Elle est belle, trop belle. Ses yeux semblent refléter l'eau trouble du marigot. Sa voix est douce, mais glisse comme une lame sur la peau. Elle l'appelle par son prénom, qu'il n'a pas prononcé depuis des années. Tu veux le pouvoir, petit? Il ne recule pas. Il la fixe, sans trembler. Car dans ses yeux à lui, il n'y a plus d'enfance. Il y a un vide. Et ce vide appelle quelque chose de plus sombre encore. Ce qu'il ignore, c'est que cette rencontre va sceller son destin. Car ce pacte-là n'aura pas de retour. Elle ne marchait pas, elle glissait. Sa robe semblait faite d'eau figée, sa peau brillait sous la lumière du soir comme celle d'un poisson. Et ses yeux, des lacs sans fond. Quand elle lui sourit, il sentit un frisson glacial courir sur sa nuque, mais il ne bougea pas. Elle n'était pas humaine. Il le savait. Et pourtant, il ne voulait pas fuir. Il voulait comprendre. Elle s'approcha lentement, planta ses griffes invisibles dans son esprit, et dit, « Tu veux qu'on se souvienne de toi? Je peux faire de toi un nom. Mais tout a un prix.
Sous ces paroles douces, une vérité implacable s'installa, elle était une sirène, une entité ancienne, nourrie par les douleurs humaines. Elle lui proposa un pacte ancien. Je te donne la richesse, l'abondance, la révérence. Mais en échange, chaque personne qui touchera ton argent perdra quelque chose de précieux, sa lumière, son énergie, son équilibre. Ils viendront à toi, affamés, tu les nourriras, et tu les videras. Tu deviendras leur dieu, leur poison. Il ne réfléchit pas longtemps. Le souvenir de sa mère, mourante pour 10 000 francs, revint. Il tendit la main. Et c'est là le pacte. Un frisson étrange le traversa. Ce n'était ni de la peur, ni du remords. C'était une excitation froide, une sensation de renaissance. Pour la première fois, il avait le contrôle. Il n'était plus une victime. Il était l'instrument d'une justice tordue. Il allait devenir indispensable, adoré, craint, et pourtant destructeur. Il n'avait pas vendu son âme, non. Il avait échangé son vide contre du pouvoir. Et tant pis pour les autres. Il ne lui avait rien donné. Il ne leur devait rien. Ce monde allait se prosterner devant lui, sans jamais savoir ce qu'il leur prenait en retour. La sirène disparut dans l'eau en laissant derrière elle un sac. Noir. Lourd. Il le souleva avec effort. À l'intérieur, des liasses neuves, parfumées, glaciales. De l'argent qui semblait respirer. Il s'enfonça dans la nuit, comme un messager invisible. Il commença à distribuer, discrètement, dans les marchés, aux mendiants, aux vendeuses. Des sourires naquirent. Des « merci » s'élevèrent. Personne ne savait. Mais lui, il observait. Il attendait. Il savait que ses sourires s'éteindraient bientôt. Car chaque billet portait une dette que personne ne pourrait rembourser. La chasse venait de commencer. Dans les jours qui suivirent, les premiers signes apparurent. Une marchande tomba malade sans raison. Un vendeur perdit toute sa marchandise dans un incendie. Une jeune fille devint paralysée du jour au lendemain. Mais tous revinrent vers le jeune homme, croyant qu'il était leur seul espoir. Et lui, avec son regard calme et ses poches pleines, continuait à donner. Sans jamais demander en retour. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il prenait bien plus qu'il ne donnait. Et ce n'était que le début. Il avait trouvé sa voie, et elle menait tout droit dans la nuit. Quand il revint au village, personne ne le reconnut tout de suite. Costume parfaitement taillé, montre brillante, lunettes teintées, voiture climatisée, il n'avait plus rien du garçon famélique qui mendiait pour sauver sa mère. Il descendit de son véhicule comme un roi d'un autre monde. Et dès ce jour, tout changea. Il racheta les dettes, offrit des sacs de riz, reconstruisit le puits tombé en ruine. Il injecta de l'argent partout comme un médicament. Et le village, affamé depuis toujours, ouvrit les bras sans se poser de questions. Ils disaient tous, Dieu nous l'a ramené. Il installa un centre de santé flambant neuf, engagea des médecins venus de la ville, finança la scolarité des orphelins. Chaque problème avait désormais une solution, et il en était toujours la source. Il organisait des repas communautaires, offrait des motos, faisait construire des maisons pour les veuves. Personne ne demandait d'où venait cet argent, ni comment il avait fait fortune. Il disait simplement, ce que j'ai, c'est pour vous. Et tout s'acclamait. Il devint plus qu'un homme, il était une espérance incarnée. Mais dans l'ombre, les premières anomalies apparurent. Discrètes. Glissantes. Oubliées. Chaque sourire reçu était pour lui une offrande. Mais pas de gratitude, de domination. Il ne donnait pas pour aider, il donnait pour posséder. Plus il dépendait de lui, plus il se sentait puissant. Il ne dormait presque plus, observant chaque visage changer après ses dons. Il ressentait une satisfaction froide, presque charnelle, en les voyant revenir le supplier encore. Il portait un masque parfait, celui du sauveur bienveillant. Mais derrière, son regard était vide. Il n'avait jamais pardonné. Chaque main tendue vers lui lui rappelait celle qui avait refusé d'aider sa mère. Il les faisait payer, lentement. Il décida de pousser plus loin. Il offrit un terrain pour bâtir une église, mais exigea qu'on mette son nom sur la plaque. Il créa une fondation, racheta les terres, employa tous les jeunes. Personne ne pouvait rien faire sans passer par lui.
Même les anciens du village demandaient son avis avant toute décision. Il tenait tout, comme une toile invisible. Mais malgré ces apparences de paix, les premiers cas inquiétants prirent forme, enfants soudainement fiévreux, mères affaiblies, hommes ruinés sans raison. On parlait de malchance. Lui, il souriait. Tout se passait comme prévu. Le village brillait à l'extérieur, mais pour ceux qui savaient regarder, il pourrissait de l'intérieur. Les dons n'étaient pas des bénédictions, c'étaient des chaînes. Une vieille femme osa un jour murmurer, « Cet argent a une odeur. » Mais elle fut aussitôt contredite, raillée, oubliée. Pourtant, d'autres commençaient à sentir le malaise, sans savoir pourquoi. Et lui, au sommet de sa gloire, attendait que la dépendance soit totale. Il avait transformé leurs besoins en foi. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'une autre foi, plus ancienne, plus pure, s'apprêtait à pénétrer dans le village, par la bouche d'un inconnu. Le village riait à gorge déployée, mais dans certaines maisons, les cris étouffés remplaçaient les chants. Une marchande qui avait reçu une enveloppe pleine d'argent pour agrandir son étalage perdit la parole quelques jours plus tard. Un homme qui venait d'acheter un tricycle flambant neuf vit son fils tomber et ne plus jamais se relever. Les gens tentaient de comprendre, de chercher des causes logiques. Mais rien ne tenait. Chaque bienfait semblait ouvrir une porte invisible vers une lente agonie. Et malgré tout, malgré la peur, malgré la douleur, il revenait vers lui. Encore et encore. Un agriculteur, ruiné après la mort successive de toutes ses bêtes, alla voir le bienfaiteur en pleurant. L'homme ouvrit son coffre, lui remit une autre liasse, « Recommence, frère. » Ce n'était qu'une épreuve. Le fermier remercia à genoux. 2 semaines plus tard, sa femme s'effondra dans la cuisine, victime d'un mal inexpliqué. La communauté murmura, « C'est la sorcellerie. » Personne n'osa accuser le bienfaiteur, car à chaque chute, il était aussi celui qui relevait. Les gens ne voyaient plus la cause. Ils ne voyaient que le secours. Et le piège se refermait. Lui, il observait tout. Il notait mentalement les délais entre le don et la chute. Il suivait les réactions, les visages, les supplications. Et chaque retour vers lui était comme une prière silencieuse. Il n'était plus seulement riche, il était devenu essentiel. Leur souffrance alimentait son pouvoir. Plus il tombait, plus il s'accrochait à lui. Il ne ressentait ni joie, ni tristesse. Seulement une forme de paix tordue. Il n'était plus l'enfant rejeté. Il était leur Dieu discret, leur mal déguisé. Et il les tenait, avec douceur. Il décida de renforcer son emprise. Il mit en place un système de dons mensuels, un foyer, une aide. Il inventa des bourses, des concours, des primes, chaque billet portait la marque du pacte. Il pénétra même dans les écoles, les associations, les temples. Rien ne devait lui échapper. Quand un chef religieux tomba malade après une donation, il organisa une grande veillée à sa mémoire, et paya tous les frais. Il se plaça en sauveur, encore une fois. Plus le mal frappait, plus son image brillait. Et plus il l'aimait. Mais tout poison laisse des traces. Une fillette devint aveugle après avoir reçu une bourse scolaire. Une femme perdit la mémoire après un prêt d'aide alimentaire. Les anciens se mirent à douter en silence. Ils ne parlaient pas, mais priaient à voix basse dans leur case. Et dans la nuit, une silhouette commença à hanter le village. Un homme inconnu, vêtu simplement, marchait sans bruit, s'arrêtait devant chaque concession, posait la main et priait. Il ne cherchait rien. Mais sa présence dérangeait. Car lui aussi observait. Et bientôt, il allait parler. À 30 ans, il n'était plus l'homme généreux, il était devenu le roi sans couronne. Dans ce village où les autorités venaient mendier ses faveurs, où les enfants portaient son nom en deuxième prénom, il régnait comme une entité sacrée. Aucun chef traditionnel ne décidait sans son accord. Aucune cérémonie ne se faisait sans sa présence. On murmurait qu'il avait ressuscité un vieillard, guéri une stérile, fait pleuvoir après une sécheresse. Des miracles, disait-il. Pourtant, ces miracles n'étaient que les fruits d'un pacte. Et dans sa chambre, seul, il souriait, assis sur des liasses aussi froides que sa conscience. Il construisit une immense église au centre du village, avec un vitrail représentant un homme qui tendait la main au peuple. Il exigea que son nom soit inscrit en lettres dorées,
temple du bienfaiteur éternel. Les chefs du village, éblouis par les dons, signèrent sans discuter. Ils finançaient désormais les fêtes, les mariages, les funérailles. Ils payaient les dettes des anciens, offraient des téléviseurs, des toitures, des motos. En échange, ils demandaient le silence. Pas officiellement. Mais tout le monde comprenait, le respect, ici, n'était plus donné à Dieu, mais à lui. Il se nourrissait de cette adoration. Chaque louange renforçait sa certitude qu'il avait eu raison de pactiser. Il ne se voyait plus comme un monstre, mais comme une balance divine. Ils souffrent, oui, mais ils vivent grâce à moi. Il s'était convaincu qu'il leur offrait plus que le monde ne leur avait jamais donné. Il se regardait dans le miroir et se voyait comme un guide. Pourtant, la nuit, parfois, il rêvait de sa mère. Elle ne parlait jamais. Elle le regardait seulement, les yeux pleins de silence. Ce regard le poursuivait au réveil, mais il l'enterrait sous de nouveaux dons. À 35 ans, il organisa une cérémonie en son honneur. Tout le village était là, habillé de blanc. Des danses, des discours, des pleurs d'émotion. On le compara à un prophète. Il distribua encore de l'argent, des vivres, des promesses. Il déclara vouloir créer une école de la lumière où on enseignerait la gratitude. Les anciens, achetés depuis longtemps, hochèrent la tête sans rien dire. Les jeunes chantaient son nom. Tout semblait parfait. Mais ce jour-là, une fillette s'évanouit après avoir reçu une enveloppe. Personne n'osa poser de questions. L'euphorie recouvrit la peur. Il avait tout, le pouvoir, l'adoration, l'influence. Et pourtant, il sentait quelque chose changer. Une froideur dans l'air, un silence dans certains regards. Quelques voix s'étaient tues. Quelques anciens priaient plus qu'avant. Un inconnu, discret, assistait aux messes sans jamais s'asseoir. Il ne demandait rien. Il observait. Et dans ses yeux brillait une lumière que même le bienfaiteur ne pouvait ignorer. Une force ancienne, opposée à celle des eaux. Quelque chose approchait. Quelqu'un. Et cette fois, il ne suffirait pas de donner pour acheter le silence. Il n'avait ni voiture, ni costume coûteux, ni titre prestigieux. Juste une Bible abîmée, un sac en toile, et une foi qui faisait trembler l'air autour de lui. Le jeune pasteur arriva sans tambour ni fanfare, logeant chez une vieille veuve à l'entrée du village. Dès ses premiers pas, les chiens cessèrent d'aboyer, et certains enfants, sans comprendre pourquoi, s'accrochèrent à leur mère. Lui ne disait rien. Il regardait les maisons, les regards, les silences. « Il y a une oppression ici », murmura-t-il un soir. Une pression spirituelle épaisse, invisible, mais bien réelle. Et il ne comptait pas l'ignorer. Très vite, il lança des petites veillées de prière. D'abord dans la cour de la veuve, puis chez quelques curieux. Des chants doux, des paroles puissantes. Il priait avec une intensité inhabituelle, comme s'il parlait directement à un feu invisible. Un soir, une femme tomba à genoux en criant « Il m'a prise. Il m'a volée. » Elle fut délivrée sur place. D'autres commencèrent à trembler, à vomir, à confesser des rêves étranges après avoir reçu de l'argent. Le nom du bienfaiteur n'était jamais cité, mais son ombre planait de plus en plus clairement dans les témoignages. Lorsque les premiers récits lui parvinrent, l'homme riche sentit une chaleur désagréable lui monter dans le dos. Ce pasteur, il l'avait ignoré au début. Mais il comprenait maintenant, il ne venait pas prendre, il venait arracher. Arracher des âmes, des regards, des dépendances. Il se mit à transpirer la nuit, à revoir en rêve la sirène, furieuse. Elle murmurait « Tu perds le contrôle ». Il tenta de se convaincre que tout irait bien, qu'il suffisait de faire un don au pasteur, de l'acheter. Mais au fond, il savait, ce feu-là ne s'éteindrait pas avec de l'argent. Il ordonna des dons massifs dans les familles qui assistaient aux veillées. Il fit distribuer des vivres, offrir des bourses aux enfants des nouveaux fidèles. Il tenta même d'envoyer des hommes proposer un terrain au pasteur pour construire une vraie église. Mais le pasteur refusa tout. Il priait, toujours. Il ne parlait pas contre le bienfaiteur, il parlait pour les âmes. Et plus il priait, plus des chaînes invisibles semblaient tomber dans le village. Certains commencèrent à pleurer sans raison, d'autres à fuir ses dons. Le masque du bienfaiteur glissait lentement, mais sûrement.
Un soir, alors que le pasteur priait dans un champ à l'écart, une brume étrange monta soudainement du sol. Il se mit à parler en langue, puis s'arrêta brusquement. Quelqu'un a pactisé ici, et il règne. Cette phrase fit le tour du village en quelques heures. Les anciens, d'abord discrets, commencèrent à chuchoter entre eux. Les jeunes posèrent des questions. Le doute entrait, comme un feu sous une natte sèche. Et dans sa villa, seul, le bienfaiteur se leva en pleine nuit. Il savait que le combat n'était plus invisible. Il venait de commencer. Ce fut au cours d'une veillée sans prétention, un soir sans lune, que tout bascula. Une femme, connue dans le village pour ses mots mystérieux depuis des années, se leva en pleurs. Devant tous, elle cria « Je sais maintenant d'où vient mon mal ». Le silence fut total. Elle raconta comment, après avoir reçu une grosse somme d'argent en cadeau du bienfaiteur, sa vie s'était effondrée, son fils paralysé, sa maison en feu, sa santé ruinée. Mais depuis que le pasteur avait prié pour elle, tout commençait à s'arranger. Ce soir-là, le mur du silence se fissura. Le pasteur ne cita aucun nom. Il parla d'argent porteur d'attachement, de dons qui enchaînent l'âme, de sacrifices invisibles déguisés en bienfaits. Il exhorta les villageois à prier pour discerner la source de ce qu'ils recevaient. Et beaucoup commencèrent à comprendre. Plusieurs personnes témoignèrent de rêves étranges après avoir reçu de l'aide, de maladies soudaines, de malchances répétées. L'image du bienfaiteur, jusque-là immaculée, commença à trembler. Un enfant murmura « Maman, je ne veux plus de son argent », et cette phrase, simple, pure, traversa les esprits comme une lame. Le bienfaiteur entra dans une rage froide. Il sentit son pouvoir lui glisser des doigts. Il convoqua les chefs, ordonna qu'on mette fin aux mensonges du pasteur. Il organisa des dons exceptionnels, des fêtes improvisées, des prières publiques. Il distribua de l'argent même aux sceptiques, comme pour les forcer à rester sous sa coupe. Mais il voyait dans leurs yeux une lueur nouvelle, la peur. Plus de crainte respectueuse, mais une peur inquiète. Une peur de lui. Et cela le rongeait. Il comprit que ce qu'il avait construit pendant des années, un souffle était en train de l'effondrer. Il paya des hommes pour discréditer le pasteur, rumeurs de vol, de fausse spiritualité, de sorcellerie déguisée. Il tenta même d'acheter des membres de la veillée. Mais rien ne tenait. Car chaque attaque semblait renforcer le pasteur. Chaque mensonge soulevait une vérité. Des gens commencèrent à déchirer les billets reçus, à brûler les enveloppes, à refuser les dons. « Je préfère mourir pauvre que vivre maudit », dit une femme. Et pour la première fois, le bienfaiteur sentit qu'il ne contrôlait plus les cœurs. Il avait l'argent. Mais il perdait les âmes. La villa du bienfaiteur, autrefois remplie de visiteurs, devint silencieuse. Les rues se vidaient à son passage. Les bénédictions qu'il recevait se transformaient en regards méfiants. Et dans ces nuits, la sirène apparaissait de plus en plus souvent. Elle lui disait « Tu as rompu l'équilibre ». Le pacte tremblait. L'homme savait que l'affrontement final approchait. Il ne s'agirait plus d'acheter, ni de manipuler. Il allait devoir défendre ce trône invisible, ou tomber avec lui. Car désormais, la lumière entrait dans les maisons. Et l'ombre n'avait plus où se cacher. Cette nuit-là, le ciel était plus noir que d'habitude. Une brise glaciale soufflait sur le village, et les chiens hurlaient sans raison. À minuit précis, le pasteur s'arrêta devant la villa. Il n'avait ni armes, ni foule derrière lui. Juste sa Bible et une voix venue d'en haut. Il frappa 3 fois. La porte s'ouvrit. Le bienfaiteur l'attendait, debout dans le salon, drapé dans une tunique blanche, seul. Ils se regardèrent en silence, 2 forces que tout opposait. Le pasteur entra, sans invitation. La nuit est venue pour juger ce qui a été caché dans l'ombre. Le pasteur ouvrit sa Bible et commença à prier. Doucement d'abord, puis avec puissance. Les murs tremblèrent. Le ventilateur s'arrêta. Des lumières clignotèrent. Et soudain, un cri déchira la pièce. Une silhouette se forma derrière le bienfaiteur, la sirène. Son visage tordu de colère, ses cheveux flottants comme sous l'eau, sa voix glaçante. « Et tu m'as trahi. Tu as laissé la lumière entrer. » Le pasteur recula d'un pas.
Le bienfaiteur tomba à genoux, hurlant. Son corps fut marqué de cicatrices invisibles, ses veines se noircirent, sa peau brûlait sans feu. Le pacte venait de s'ouvrir comme une plaie béante. Il cria, non de douleur, mais de rage. C'est moi qu'ils ont adoré. C'est moi qu'ils suppliaient. Sa voix résonnait, brisée. Il ne comprenait pas comment tout avait glissé si vite. Il regardait la sirène avec désespoir, « Aide-moi !» Mais elle recula. « Tu as perdu leur foi. Tu n'es plus rien. » Le pasteur, les larmes aux yeux, pria plus fort. Et à chaque mot, le corps du bienfaiteur semblait se fissurer de l'intérieur. Il voyait le visage de sa mère, flottant dans l'air, silencieuse. Pas de haine. Juste de la tristesse. Et cela, le détruisait plus que tout. Pris entre douleur et folie, il se leva d'un bond, tenta de frapper le pasteur, mais sa main se bloqua dans l'air, figée par une force invisible. La sirène s'évapora en un sifflement. Le pasteur posa la main sur son front et pria une dernière fois. Une chaleur monta, une lumière éclata dans la pièce, projetant l'homme au sol. Il se mit à convulser. Sur son torse, des marques anciennes apparurent, des signes aquatiques, des chaînes, des visages criant en silence. La malédiction, jusque-là dormante, s'était réveillée. Et cette fois, elle venait réclamer l'intérieur. Lorsque le jour se leva, le village découvrit les portes de la villa grandes ouvertes. À l'intérieur, personne, sauf une empreinte noire au sol, brûlée, marquée comme par des flammes venues des profondeurs. Le pasteur, lui, s'était retiré au champ, en prière. Il savait que ce n'était pas encore la fin. Car ce qui avait été brisé allait maintenant se retourner contre lui. L'homme n'était pas mort, mais ceux qui l'habitaient ne dormaient plus. Et la suite allait emporter bien plus que des âmes. Elle allait ravager tout ce qu'il avait bâti. Le lendemain de la confrontation, une rumeur courait comme une traînée de feu, le bienfaiteur a pactisé. D'abord, chuchoter dans les concessions. Puis hurler sur la place du marché. Une femme raconta avoir vu la sirène dans un miroir après avoir reçu de l'argent. Un ancien avoua que ses enfants étaient tous tombés malades après une donation. Une veuve, les yeux pleins de larmes, cria, « Il ne donnait pas, il échangeait nos âmes. » En quelques heures, l'homme jadis adoré devint un paria. La peur avait changé de visage. Et cette fois, elle était dirigée contre lui. Alors qu'il tentait de calmer la tempête, il découvrit que ses comptes bancaires avaient été vidés. Ses sacs d'argent, cachés dans des trappes secrètes, s'étaient transformés en cendres. Même les billets dissimulés sous son lit étaient devenus humides, inutilisables. Le pacte était brisé. Les bénédictions étaient devenues des malédictions. Il courut chez ses partenaires, mais tous lui tournèrent le dos. Son téléphone sonnait sans réponse. Ses gardes avaient disparu. Seul, il errait dans sa propre villa, les mains tremblantes, la bouche sèche. L'argent l'avait trahi. Ou peut-être l'avait-il simplement abandonné, comme il avait abandonné sa propre mère. Il ne comprenait plus rien. Le roi était nu. Il titubait, parlait seul, maudissait le ciel et la terre. Il criait aux villageois, « Je vous ai tout donné. Sans moi, vous n'êtes rien. » Mais il ne voyait plus un bienfaiteur. Il voyait un traître. Un voleur d'âmes. Certains le poursuivirent, le frappèrent. Il se réfugia dans un entrepôt qu'il avait construit. Il pleura, hurla, appela la sirène. Rien. Juste le silence. Et ce silence, le dévorait. Il comprenait enfin que tout ce qu'il avait bâti n'était qu'un château de sable au bord d'une mer de feu. Il tenta de fuir. Une moto, une piste poussiéreuse, l'espoir de quitter ce village devenu enfer. Mais avant même d'atteindre la sortie, un épais nuage de fumée monta derrière lui. Sa villa brûlait. Puis ses greniers. Puis le centre de santé. Les habitants, en transe, dans une rage sacrée, brûlaient tout ce qu'il avait touché. Purification, criait-il. On ne veut plus rien de lui. Le feu montait vers le ciel comme une offrande. Les anciens priaient à genoux. Les enfants dansaient. Le village, jadis captif de ses dons, le rejetait désormais comme un poison. Il n'existait plus. Au bord du goudron, il s'arrêta,
haletant. Il n'avait plus rien. Ni richesse, ni alliés, ni pouvoir. Il leva les yeux et vit au loin le pasteur, debout, immobile, le regard planté en lui. Aucune haine. Juste une pitié infinie. L'homme tourna la tête, incapable de soutenir ce regard. Il disparut dans la brousse. Mais au fond de lui, il savait que la fuite était vaine. Car ce qui l'avait libéré le suivait, maintenant. Et la suite ne se mesurerait plus en argent, mais en douleur. La vraie dette venait à peine de commencer. 6 ans s'étaient écoulés depuis la nuit du feu. Le village l'avait oublié, effacé, remplacé. Mais lui, vivait encore. Caché dans une case en ruine au cœur d'une forêt épaisse, le corps maigre, la peau brûlée par des taches noires, les yeux creusés. Il n'était plus qu'un souffle entre deux silences. Les nuits étaient les pires, il se réveillait en sueur, hurlant. Des visages venaient le hanter, ceux des enfants tombés malades, des femmes devenues folles, des hommes ruinés. Et tous murmuraient la même phrase, « Tu nous as vidés », il vivait dans l'ombre qu'il avait semée. Un soir, alors qu'il somnolait entre 2 fièvres, il revit sa mère. Pas jeune, ni en colère. Juste, triste. Elle s'assit à côté de lui, caressa son visage. Et doucement, elle murmura, « Ce n'est pas pour moi que tu as fait ça. Tu n'as rien réparé. » Il se réveilla en sursaut, le cœur déchiré. Ce rêve était plus réel que tout ce qu'il avait vécu. Et pour la première fois depuis des années, il sentit une chose qu'il ne reconnaissait plus, la honte. Non pas d'avoir échoué, mais d'avoir menti à lui-même toute sa vie. Il resta allongé pendant des heures, les yeux fixés au plafond de paille. Il comprenait. Il avait voulu contrôler la douleur du monde, mais il n'avait fait que l'amplifier. Il avait voulu réparer par vengeance, et non par amour. Il tenta de prier. Il se mit à genoux. Il appela Dieu. Rien. Pas même un frisson. Le ciel restait fermé. Sa bouche devenait lourde à chaque mot. Il sentit que ses prières étaient repoussées, comme si son âme était couverte de boue. Il comprit qu'on ne négocie pas avec la lumière comme on le fait avec les ténèbres. Alors il cessa de parler. Cessa d'espérer. Il vivait désormais avec les arbres, les insectes, le vent. Il ne mangeait que ce qu'il trouvait. Il ne tenait plus le temps. Ses habits étaient déchirés, sa peau couverte de plaies qui refusaient de guérir. Parfois, il écrivait dans la terre avec un bâton, tentant de raconter son histoire, mais la pluie venait toujours effacer ses mots. Il avait voulu devenir une légende. Il était devenu un fantôme. Chaque nuit, il entendait des voix lointaines, comme des appels. Mais il ne savait plus distinguer les vivants des morts. Le silence était devenu sa seule compagnie. Un silence profond, épais, qui semblait lui parler. Il ne ressentait plus la faim, ni la douleur. Juste, le vide. Il savait que quelque chose approchait. La sirène ne venait plus, mais son ombre flottait encore autour de lui. Il ne dormait plus vraiment. Il attendait. Pourquoi? Il ne savait pas. Mais au fond de lui, il sentait qu'il n'avait pas encore tout payé. Le pacte avait été rompu, mais la sentence, elle, ne faisait que commencer. Et bientôt, ce ne serait plus lui seul qui souffrirait, mais la mémoire de tout un peuple. Le vent avait changé dans le village. Plus doux, plus chaud. Plus vivant. Depuis la disparition du bienfaiteur, quelque chose s'était libéré. Les nuits étaient moins lourdes, les enfants ne pleuraient plus dans leur sommeil, les animaux cessaient de fuir certaines concessions. On parlait de délivrance. De renaissance. Et pour la première fois depuis longtemps, personne ne parlait d'argent, de dons ou de faveurs. Un feu intérieur s'était allumé. Un feu purificateur. Et il allait tout consumeur, les objets, les souvenirs, les traces du pacte invisible. Le village entier s'apprêtait à se laver. Guidés par le pasteur, les habitants entamèrent une purification collective. Ils rassemblèrent tout ce qu'ils avaient reçu du bienfaiteur, enveloppes, habits, meubles, outils. Ils déposèrent ces biens au centre du village, formant un tas immense, symbole de tout ce qui les avait liés à l'ombre. Les mains tremblaient, les yeux pleuraient, mais personne ne recula. Quand le feu fut allumé, une étrange paix descendit. Des chants s'élevèrent.
Pas de peur, pas de violence. Juste une libération. Le feu montait, et avec lui, les chaînes invisibles se brisaient. Ce soir-là, le passé fut remis à la terre. Certains pleurèrent des années d'aveuglement. D'autres, de soulagement. Mais tous ressentaient un vide étrange. Le vide laissé par la dépendance. Ils avaient cru qu'on pouvait acheter la dignité, acheter la paix. Ils comprenaient maintenant que cette paix avait un prix bien plus lourd que la pauvreté. Ils avaient perdu des enfants, des proches, des parties d'eux-mêmes. Et dans ce silence collectif, ils choisirent autre chose. La foi. Pas celle des rituels. Mais une foi sincère, partagée, vivante. Une foi qui ne mendiait pas, mais marchait. Ensemble. Ils démolirent le temple du bienfaiteur éternel et utilisèrent les pierres pour construire une nouvelle église, modeste, sans nom, mais remplie. Les enfants y vinrent naturellement, riant, chantant. Certains commencèrent à guérir, lentement. Les cauchemars disparurent. Des paralysies inexplicables s'effacèrent. Les terres furent à nouveau fertiles. Une nouvelle génération naissait, consciente, vigilante. Le pasteur refusa tout honneur. Il leur dit, ce que vous avez vaincu, c'est la peur. Ce que vous avez retrouvé, c'est vous-même. Et les anciens l'approuvèrent. Le village, jadis dépendant d'un seul homme, était devenu une communauté unie par la lumière. Mais au fond des champs, parfois, un enfant disait voir une silhouette floue marcher entre les arbres. Une forme triste, maigre, usée. On ne savait jamais si c'était vrai, ou si la mémoire jouait des tours. Pourtant, une chose était certaine, le village n'oublierait jamais. Ce n'était pas de la haine. C'était une leçon gravée dans la poussière, dans les murs, dans les regards. Une histoire que les anciens raconteraient longtemps, celle d'un homme qui avait tout donné, mais rien offert. Et cette fois, personne n'aurait besoin d'argent pour s'en souvenir. La nuit tomba sans étoiles. L'air était lourd, électrique. Dans la case abandonnée où il se mourait à petit feu, le silence se brisa d'un coup. L'eau se mit à couler, du toit. Il leva les yeux et vit les murs ruisseler, comme si la mer elle-même entrait dans sa cachette. La sirène apparut dans un coin d'ombre, plus grande, plus sombre, plus terrifiante que jamais. Ses yeux étaient noirs, vides. Elle ne cria pas. Elle murmura simplement, « Tu m'as déçu, mais tu me dois encore. » Et cette fois, elle n'attendrait plus. Il fut transporté, sans comprendre comment, dans un espace étrange, ni rêve, ni réalité. Un cercle de feu, des voix, des chants lointains. Il était nu, exposé, entouré d'ombre. Et devant lui, ses propres actes, des enfants aux yeux vides, des femmes recroquevillées, des visages souffrants qui le fixaient sans cligner. Puis, sa mère. Elle s'avança lentement, son regard profond et calme. Pas de reproche. Juste cette phrase, « Tu as voulu qu'on t'aime, mais tu n'as jamais appris à aimer. » Il tenta de fuir, de s'excuser, de crier. Mais aucun son ne sortait de sa bouche. Il sentit son corps s'effondrer de l'intérieur. Une fatigue inhumaine, une chute lente dans un abîme sans fond. Son âme semblait aspirer, sectionner morceau par morceau. Chaque souvenir le transperçait, ses sourires froids, ses dons empoisonnés, ses silences devant la souffrance. Il comprenait. Trop tard. La sirène se tenait toujours là, impassible. Elle n'avait plus besoin de lui. Il était devenu inutile, un récipient vidé. Une marionnette cassée. Il réalisa que ce n'était pas la richesse qu'elle lui avait donnée, mais la dépendance. Et maintenant qu'il n'avait plus rien à donner, elle venait reprendre ce qui lui appartenait. Dans un dernier élan, il se mit à genoux, les paumes ouvertes, les yeux vers le ciel. Pas pour supplier la sirène, mais pour adresser une dernière prière. Pas pour lui, mais pour ceux qui l'avaient détruit. Pardonne-leur. Pardonne-moi, souffla Théil, dans un murmure presque inaudible. Le feu s'intensifia autour de lui. La sirène leva la main. Un éclair traversa son torse. Il cria sans voix, les veines se gonflèrent, sa peau se fissura. Une lumière noire s'échappa de lui comme une fumée dense. Et puis, plus rien. Juste le bruit de l'eau qui retombe, goutte à goutte. À l'aube, une brume étrange recouvrait la forêt.
Les oiseaux ne chantaient pas. Là où il avait été traîné, il ne restait rien, si ce n'est une trace noire au sol et une corde tressée, vieille de plusieurs siècles. Le pacte était rompu. Mais à quel prix? Le silence était revenu, mais il ne guérissait pas tout. Car dans certains rêves, on entendait encore une voix, « Je voulais juste qu'on m'aide », un gémissement d'enfant perdu, devenu bourreau. Et même si le mal avait été chassé, le souvenir, lui, allait rester gravé dans les générations à venir. La case était en ruine, à peine debout. Le toit fuyait, les murs puaient l'humidité, et dans un coin, à même le sol, gisait un corps immobile. C'était lui. Le bienfaiteur oublié, le seigneur déchu, l'enfant brisé devenu bourreau. Plus de sirènes, plus d'argent, plus de cris. Juste lui, et le silence. Son souffle était faible, irrégulier. Les yeux ouverts, mais éteints. Il ne regardait plus rien. Il attendait. Et dans ce dernier souffle de solitude, un chant ancien monta dans l'air, léger, fragile, comme porté par un souvenir. C'était la voix de sa mère, douce, brisée. « Dors mon fils, dors mon roi. Que la nuit ne prenne pas ton cœur. » Ces mots flottaient dans la case, venus de nulle part, mais si réels. Une larme coula sur sa joue. Une seule. Pure. Vraie. Il ne pleurait pas de douleur, ni de regret. Il pleurait parce qu'il se souvenait enfin de l'amour. Du vrai. Celui qui donnait sans rien attendre. Celui qu'il avait oublié, étouffé, remplacé. Il rampa, faiblement, vers la porte entr'ouverte, grattant le sable du bout des doigts. Il traça quelques mots, tremblants. Des mots qu'il n'avait jamais su dire de son vivant. « Je voulais juste qu'on m'aime », écrivait-il. « Je suis désolé, maman », puis sa main retomba. Le vent se leva. Le sable s'agita. Les lettres disparurent. Il sourit faiblement. Ce n'était pas grave. Il ne cherchait plus à être compris, ni pardonné. Il voulait juste disparaître, en paix. Pour la première fois depuis des décennies, il ne ressentait plus de haine, plus de besoin de contrôle. Il était vide, oui, mais libre. Et dans ce vide, il trouva une étrange chaleur. Comme si, quelque part, une main invisible venait le prendre doucement. Comme celle d'une mère. Au même moment, au village, le ciel se couvrit. Une pluie fine, rare, inattendue, tomba doucement sur les toits, les champs, les chemins. Les enfants dansèrent sous l'eau. Les anciens restèrent immobiles, le regard levé. Ils savaient. Sans rien dire. Le pasteur, lui, priait. Pas pour l'homme. Pour les âmes. Pour les futures générations. Pour que cette histoire ne recommence jamais. Le mal était mort, mais ses traces, elles, restaient dans la mémoire des pierres. Une page venait de se tourner. Et l'eau, en tombant sur la terre, lavait plus que la poussière, elle lavait la honte. Dans la forêt, le corps du bienfaiteur fut retrouvé quelques jours plus tard. Enterré sous un simple monticule de terre, sans nom, sans pierre. Juste une fleur sauvage plantée par un enfant. Personne ne dit qu'il avait mise là. Peut-être un pardon discret. Peut-être un dernier adieu. Le village reprit sa vie. Mais à chaque pluie, les anciens racontaient encore, il était venu avec l'argent, mais il est reparti sans l'âme. Et cette phrase, transmise de génération en génération, devint plus qu'un avertissement. Elle devint une vérité sacrée. Car certains dons, disait-on, coûtent bien plus que ce qu'ils offrent. Le village vit aujourd'hui dans une paix silencieuse. Pas une paix parfaite. La pauvreté rôde encore, les saisons sont parfois cruelles, et les récoltes capricieuses. Mais dans chaque concession, on prie. Dans chaque famille, on raconte. Et surtout, on veille. L'ombre du bienfaiteur n'est plus là, mais son passage a laissé une empreinte plus profonde qu'un monument. Il a montré combien un mal peut se déguiser en miracle. Combien une main tendue peut aussi être une chaîne. Les anciens se réunissent souvent pour se souvenir. Non pas avec haine, mais avec lucidité. Il a été l'image de notre aveuglement, disent-ils. Mais aussi le déclencheur de notre réveil. Les enfants d'aujourd'hui grandissent avec des histoires vraies. Pas de celles qui flattent.
de celles qui préviennent. Ils apprennent à ne pas courir derrière tout ce qui brille, à discerner la source de ce qu'ils reçoivent. La foi est devenue leur première richesse. Et cela, aucun pacte ne pourra jamais l'acheter. Le pasteur, lui, n'est plus là. Un matin, il est parti, comme il était venu, sans bruit. Il a laissé derrière lui une église debout, des cœurs solides, et une vérité plantée comme une graine. On dit qu'il continue son chemin dans d'autres villages, là où l'ombre essaie encore de se faire lumière. Il ne cherche pas la reconnaissance. Il cherche les âmes. Et quand un jour, un enfant demanda « C'est quoi, un vrai héros ?» un ancien lui répondit, en regardant le ciel. Un vrai héros, c'est celui qui soigne, sans maudire. Qui donne, sans voler l'âme. Qui aime, même quand il n'a rien. Et ce jour-là, sous le manguier du village, un silence sacré s'installa. Parce qu'au fond, tout le monde savait, l'histoire avait été dure. Mais elle avait réveillé l'essentiel.